Alhamdulillah. Alhamdulillah. J'ai envie de chialer. La Liga évolue. La Liga prend enfin exemple sur la NBA et sur les bons côtés. La Liga a validé la VAR low cost pour la saison à venir. Alors je sais pas pourquoi lui donner un surnom aussi péjoratif. Désormais la saison prochaine, les arbitres iront au VAR à la demande des entraîneurs et chaque entraîneur aura 2 demandes de VAR dans le match. Donc pour ceux qui suivent la NBA, c'est l'équivalent du coach challenge. Si la décision est bonne, ils gardent leurs 2 demandes. Donc dans la logique des choses, ça signifie que si un coach demande à l'arbitre d'aller voir la VAR et que l'arbitre se rend compte, réalise qu'il y avait une erreur qui avait été commise, le coach garde la possibilité de redemander à l'arbitre d'aller voir la VAR. En revanche, si l'arbitre va voir la VAR et qui constate aucune infraction, le coach perd son challenge. Et du coup, il lui en reste un seul. Et pareil pour le deuxième, s'il le perd, il lui en reste aucun. La VAR low cost a approuvé en Primera RFF possibilité pour les entraîneurs de demander 2 révisions à la VAR par match. Et la Liga féminine pourrait également l'adopter cette semaine. Ce qui signifie que désormais, pour être un bon coach, il faudra plus uniquement être un bon manager, un bon tacticien. Il faudrait être un mec malin, smart, intelligent pour utiliser la révision VAR au bon moment. Et surtout, ce qui signifie, en théorie, beaucoup moins de problèmes d'arbitrage en Liga. En pratique, comme pour la VAR, toutes les semaines on va parler de ça. Je vous le garantis. Mais je garde espoir parce que je trouve que ça va quand même dans le bon sens. Entre la VAR et la possibilité pour les coachs de demander la révision, on commence à se diriger vers une amélioration pour éviter au maximum les erreurs. Et pour une fois, les clubs auront une petite partie de leur destin arbitral en main. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. Même Cristiano Ronaldo. C'est l'argument que certains essayent d'avancer pour décrédibiliser les propos que j'ai eus dans ma précédente vidéo. Parce que oui les gars, face caméra, j'ai bel et bien dit que Vinicius méritait le meilleur salaire au sein du Real Madrid au vu de son accomplissement. Je ne demande pas qu'il soit largement au-dessus de celui de Kylian Mbappé, parce que je sais que Kylian Mbappé il remplit énormément au niveau du marketing, c'est totalement logique. Mais que Vinicius mérite quand même la reconnaissance du Real Madrid. Et là, on parle de Cristiano Ronaldo. Ouais, même Cristiano Ronaldo, quand il a eu des exigences, on l'a mis de côté. Le 1, Cristiano Ronaldo, en termes d'âge, il avait un âge qui était assez avancé. Donc, le Real Madrid, ils ont cogité, ils se sont dit, est-ce que ça vaut la peine de se plier à ces exigences? Bon, au final, l'histoire a donné raison à Madrid. Vinicius, c'est un cas totalement différent. Il est jeune, il a que 25 ans. Deuxième point, et c'est le plus important, Cristiano Ronaldo, lorsqu'il était au Real Madrid, c'était lui qui avait le meilleur salaire. Il n'y avait aucun qui avait un meilleur salaire que Cristiano Ronaldo. Il avait la reconnaissance de l'institution, au moins. T'es le joueur le mieux payé, c'est sur toi qu'on mise le plus, un point c'est tout. Tout ce que Cristiano Ronaldo, c'est encore une revalorisation salariale. Alors que Vinicius, et ça m'énerve d'ailleurs de le comparer à Cristiano Ronaldo parce que ça n'a rien à voir, c'est le 3e ou le 4e salaire au sein du Real Madrid. Les gars, s'il vous plaît, il y a un moment donné, il faut se regarder devant la glace et il faut assumer que Vinicius n'est pas assez respecté au niveau monétaire. Et pour moi, c'est totalement légitime qu'il essaie de revaloriser son salaire. Et s'il n'est pas revalorisé à la hauteur de ce qu'il demande, pour moi, c'est bizarre. Je vous rappelle, il n'a même pas demandé au-dessus de Kylian Mbappé. Il a demandé à égalité avec Kylian Mbappé, sachant que c'est un bouc qui a prouvé au Real Madrid. Pour moi, on doit faire preuve de reconnaissance. C'est mon humble avis. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous n'êtes pas d'accord, je n'ai rien à faire. Voilà. C'est une bonne question. Moi j'ai une question. Qui est meilleur entre Yamal et quoi? Bonne question. Ça, c'est une très bonne question. C'est moi. Voilà. Donc là, un jeune vient poser la question à Désiré Doué, qui est le meilleur entre lui et Lamine Yamal. Désiré Doué répond que c'est lui. Et des gens sont choqués. Les gars, vous avez cru qu'il allait répondre quoi? Que Yamal le fout droit? Vous pensez vraiment qu'il allait répondre ça? Arrêtez. Même si on peut le penser, moi je peux le penser, moi j'estime que Yamal est meilleur que lui. Et le fait que lui dise qu'il pense être meilleur que Yamal, c'est pas un scandale. Posez même la question à Arda Güler, demandez c'est qui le meilleur entre lui et Yamal. Vous pensez vraiment qu'il va dire que c'est Yamal? Arrête, bon, Arda Güler, il est un peu timide, tout ça. En tant que joueur, tu sors comme Désiré Doué. T'es meilleur jeune joueur de quasiment toutes les compétitions. Tu marques des buts super importants, doublé en finale, une passe D. Tu fais v'là la saison. Vraiment v'là la saison. Avec beaucoup d'accomplissements et vous pensiez vraiment qu'il allait dire que Yamal était meilleur que lui. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. Encore si Yamal avait la carte de Léo. Il avait fait une saison à la Léo avec des statistiques où il est intouchable. Comment il est sur une autre planète? Oui,
J'aurais compris. Et là, c'est que le début, les gars. Yamal aussi, il a ses débuts. Dans le jeu, il fait une excellente saison. Sur les accomplissements, le point de vue comptable, Désiré Doué peut s'estimer meilleur, c'est pas un scandale. Si je le rappelle encore une fois, parce que vous, j'ai l'impression que vous comprenez pas le français, des fois, moi, je trouve Yamal meilleur que lui. Mais, libre à lui de le penser. CR7, il pensait bien être meilleur que Léo Messi. Et c'est pas un scandale. Parce que le gap entre les deux joueurs, il est pas si énorme que ça. Genre, c'est pas un gap abyssal.